Avez-vous déjà ressenti une boule dans la gorge sans comprendre d'où elle venait? Une tristesse soudaine, qui apparaît comme une vague et qui, lorsqu'elle disparaît, ne laisse qu'un poids sur la poitrine? Cela n'arrive pas par hasard. Derrière ces émotions, il y a une partie de vous qui n'a jamais complètement grandi, l'enfant que vous étiez. Cet enfant porte des marques invisibles, des peurs, des insécurités et des blessures que personne n'a peut-être remarquées. Ou pire encore, des blessures qui ont été infligées délibérément. Carl Jung, l'un des plus grands noms de la psychologie, disait que l'enfance est le terrain où nous semons tout ce que nous serons à l'avenir. Mais que se passe-t-il lorsque ce terrain a été maltraité? Quand, au lieu d'être nourri d'attention et d'affection, il a été arrosé de douleur, d'abandon et de rejet. C'est exactement ce qui définit, souvent de manière inconsciente, qui vous êtes aujourd'hui. Et comprendre cette racine peut être le premier pas pour enfin changer ce qui semblait immuable. Avez-vous déjà regardé dans le miroir et vu quelque chose que personne d'autre ne voit? Une marque que vous seul connaissez, une ombre que vous seul portez? Ce sont les cicatrices invisibles, celles qui ne saignent pas, mais qui font mal. Elles proviennent des cris qui ont étouffé votre voix, des regards qui vous ont fait vous sentir petit, des mains qui auraient dû vous protéger, mais qui vous repoussaient. Parfois, cette douleur vient de quelque chose qui semble insignifiant pour les autres, une critique que vous avez entendue dans votre enfance et que vous n'avez jamais oubliée, ce jour où l'on vous a fait vous sentir invisible à l'école, ou quand quelqu'un que vous aimiez vous a fait croire que vous n'étiez pas assez bien. Ces cicatrices ne sont pas seulement des souvenirs. Elles font partie de vous, elles se sont mêlées à votre peau, à votre âme. Vous essayez de les couvrir avec des sourires, des réussites, le courage d'aller de l'avant. Mais elles sont là, palpitantes pendant les nuits d'insomnie, les crises d'angoisse, la colère qui explose sans prévenir. Jung disait que ce qui n'est pas affronté n'est jamais surmonté. Et si ces cicatrices sont les cartes de ce que vous avez vécu, les avez-vous déjà vraiment regardées? Car parfois, la plus grande cicatrice n'est pas visible. Elle vit dans le silence. Combien de fois avez-vous ravalé des mots qui auraient dû être dits? Combien de larmes ont séché avant de couler? Le silence est un poids que nous portons sans nous en rendre compte. Il commence lorsque vous apprenez que pleurer est une faiblesse, que ressentir fait mal, que parler est dangereux. Combien de fois avez-vous voulu dire « je ne vais pas bien », mais avez-vous souri pour ne pas inquiéter personne? Ou avez-vous ravalé vos larmes dans les toilettes du travail, dans votre chambre sombre, en faisant semblant que tout allait bien? Et puis vous gardez tout en vous, comme une boîte de Pandore qui ne peut être ouverte. Mais le silence n'est pas vide. Il est rempli d'échos, de voix qui crient pour attirer l'attention, de souvenirs qui ne veulent pas être oubliés. Vous pensez être en paix. Mais c'est une paix fausse, une trêve temporaire. Car un jour, tout ce qui a été tu voudras sortir. Et quand cela arrivera, serez-vous prêt à écouter? Et ce qui sort du silence a souvent une forme. Il a un nom. Avez-vous déjà senti qu'il y avait quelque chose en vous que vous ne pouviez pas contrôler? Une ombre qui apparaît aux moments les plus inattendus, qui vous fait agir d'une manière que vous ne comprenez pas. Comme lorsque vous explosez de colère pour une chose insignifiante, ou que vous vous éloignez de ceux que vous aimez sans comprendre pourquoi. Cette ombre se manifeste dans vos impulsions, vos saboteurs, les choix que vous faites sans vous en rendre compte. Cette ombre n'est pas votre ennemi. Elle fait partie de vous, une partie qui a été rejetée, oubliée, abandonnée. Jung parlait de l'ombre comme de quelque chose que l'on cache, mais qui ne disparaît jamais. Elle est faite des choses que l'on n'aime pas chez soi, des peurs, des hontes, des culpabilités. Vous pouvez essayer de l'ignorer, mais elle revient toujours, comme un miroir qui reflète ce que vous ne voulez pas voir. Et si, au lieu de la fuir, vous la regardiez? Et si, au lieu d'avoir peur, vous l'embrassiez? Car ce n'est que lorsque nous affrontons l'ombre que nous trouvons le chemin du retour. Comment serait-ce de remonter le temps et de retrouver l'enfant que vous étiez? Que lui diriez-vous? Que tout ira bien? Qu'elle est aimée? Qu'elle n'est pas seule? Peut-être ne pouvez-vous pas revenir en arrière. Mais vous pouvez ramener cet enfant dans le présent. Vous pouvez lui donner l'amour qu'il y a manqué,
la sécurité qui lui a été refusée, la voix qui a été réduite au silence. C'est alors que vous commencez à réaliser que ces insécurités que vous portez dans vos relations, au travail, ou même dans la façon dont vous vous regardez dans le miroir, ne datent souvent pas d'aujourd'hui. Ce sont les échos de cet enfant blessé qui vit encore en vous. Ce chemin n'est pas facile. Il est semé d'embûches, de nids de poules, de cailloux. Mais c'est le seul chemin qui mène à la guérison. Car guérir, ce n'est pas oublier. C'est se souvenir, tout en continuant d'avancer. C'est regarder ses blessures et dire, tu ne me définis pas. C'est transformer la douleur en force, l'ombre en lumière, le silence en voix. Et quand vous faites cela, peu à peu, la lumière apparaît. Avez-vous déjà eu l'impression de ne plus pouvoir supporter cela? Que le poids était trop lourd, que la douleur était trop profonde, que l'obscurité était trop dense? Et si je te disais que c'est justement à ce moment-là que la lumière commence à apparaître? Ce n'est pas une lumière forte, ce n'est pas un soleil brûlant. C'est une lumière douce, comme celle d'une bougie, qui vacille, mais ne s'éteint pas. Cette lumière, c'est l'espoir. Elle n'enlève pas la douleur, n'efface pas les souvenirs, ne répare pas le passé. Parfois, elle apparaît dans les conseils d'un ami, dans un livre que vous lisez, ou ce jour, sans crier gare, vous arrivez à vous lever du lit alors que vous pensiez ne pas y arriver. Mais elle vous rappelle que vous êtes toujours là, que vous pouvez encore ressentir, que vous pouvez encore vivre, et que, malgré toutes les cicatrices, vous êtes capable d'aimer, d'être aimé, d'être heureux. Car au final, c'est cela qui compte. Pas ce que vous avez souffert, mais comment vous avez transformé cette souffrance en quelque chose de plus grand. Et peut-être ne l'avez-vous même pas remarqué, mais cette lumière a déjà commencé à vous transformer. Et si tout ce que vous avez vécu avait pour but de vous amener ici? Et si toutes les larmes, toutes les chutes, toutes les peurs étaient les marches d'un escalier que vous deviez monter? Vous ne seriez pas qui vous êtes sans vos cicatrices. Elles font partie de votre histoire, de votre parcours, de votre transformation. Carl Jung disait que l'on n'éclaire pas les ténèbres en les poursuivant, mais en apportant la lumière. Et cette lumière est en vous. Elle est dans le courage d'affronter ce qui fait mal, dans la force d'aller de l'avant, dans la capacité d'aimer même après avoir été blessé. Tu n'es pas victime de ton passé. Tu es un survivant, un guerrier, un vainqueur. Chaque fois que tu dis « non » à ce qui te faisait du mal, chaque fois que tu t'acceptes dans le miroir au lieu de te critiquer, c'est cette transformation qui se produit dans la pratique. Et chaque jour, tu choisis qui tu veux être. Chaque jour, vous choisissez de transformer la douleur en amour, l'ombre en lumière, le silence en voix. Et lorsque cette transformation se produit, quelque chose d'encore plus profond se produit en même temps, la redécouverte de qui vous êtes vraiment. Pas ce que les autres ont dit que vous devriez être. Pas ce que les traumatismes ont essayé de vous transformer. Mais votre vrai moi. Combien de fois vous êtes-vous demandé, qui suis-je vraiment? Et combien de fois cette réponse a-t-elle été étouffée par les blessures, les masques, les attentes des autres? Jung parlait du processus d'individuation, le chemin pour devenir entier, pour se reconnaître sans illusion, sans peur, sans masque. Ce chemin ne se fait pas du jour au lendemain. Il exige du courage, de la patience, et surtout, de la vérité. La rencontre avec le vrai soi est comme nettoyer un miroir embué. Au début, tout semble déformé. Mais peu à peu, le reflet apparaît. Et quand vous vous voyez enfin, vous réalisez que ce n'est pas seulement de la douleur, ce n'est pas seulement le passé, ce n'est pas seulement une blessure. Vous êtes une force. Vous êtes une essence. Vous êtes un ensemble de toutes vos expériences, bonnes et mauvaises, mais surtout, vous êtes quelqu'un d'entier, prêt à choisir la prochaine étape. Et lorsque cette rencontre a lieu, le nouveau départ cesse d'être une peur. Il devient une possibilité. Et maintenant? Que faites-vous de tout cela? Vous continuez. Vous respirez profondément et vous continuez. Car la vie ne se résume pas à ce qui vous est arrivé, mais de ce que vous faites de ce qui vous est arrivé. Vous pouvez choisir de rester prisonnier du passé.
Ou vous pouvez choisir de l'utiliser comme carburant pour l'avenir. Vous pouvez continuer à revivre cette vieille dispute, ce rejet, cette erreur. Ou vous pouvez regarder tout cela et dire, cela m'a marqué, mais cela ne me définit pas. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Il y a un enfant en vous qui veut seulement être aimé. Une ombre qui veut seulement être vue. Une lumière qui veut seulement briller. Et il y a vous. Avec tout votre cœur, toute votre force, tout votre courage. Vous en êtes capable. Vous êtes fort. Vous êtes amour. Et à chaque pas, à chaque chute, à chaque victoire, vous devenez celui que vous avez toujours dû être. Vous devenez vous-même. Et peut-être qu'au fond, c'est tout ce dont tu avais besoin. Te souvenir de qui tu es. De tout ce que tu as surmonté. De tout ce que tu peux encore être. Si cette vidéo t'a aidé à voir un peu ce chemin, profitant pour t'abonner à la chaîne. Ici, on parle de ça. Des marques que nous portons, des ombres auxquelles nous faisons face, surtout, de ce que nous faisons de tout cela. Et si vous le souhaitez, partagez dans les commentaires. Quelle partie de votre histoire êtes-vous encore en train d'apprendre à transformer? Et rappelez-vous, se transformer fait mal, mais se cacher fait encore plus mal. C'est à vous de choisir.